Marim Tanya, nous sommes Perek Raf, Afrav Vav Amud Aleph, et nous allons reprendre la quatrième ligne. Ki tavut kol olamot elyonim v'tartonim ma'in layesh. Mozaken a commencé dans ce Perek à développer un concept fondamental dans Avodat Hashem, au sujet de Achdut Hashem, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. L'idée est de comprendre et d'intégrer qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Il ne suffit pas de le déclarer, de le ressentir vraiment. Et lorsqu'on l'aura ressenti, alors on ne fera plus de différence entre les mitzvot qui nous semblent importantes et celles qui le semblent moins. Lorsqu'on aura compris qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas de Metziut, il n'y a rien d'autre que lui. Alors tout ce qui pourrait s'opposer à cette idée, à ce concept, ressemble, de façon très fine bien sûr, à faire Avodah Zara. Accorder une importance, accorder de la valeur à ce qui n'est pas Kadosh Baruch Hu, ça veut dire faire Avodah Zara, Bedakut, bien sûr, ça veut dire très finement. Alors de cette manière, nous avons rapporté la dernière fois que la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, inclut en elle, sous un autre format, les 248 mitzvot positives. Et la mitzvah de Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu, inclut en elle aussi sous un autre format tous les autres 365 mitzvot négatives. Et quand tu vas comprendre que chaque mitzvah en réalité n'est pas une mitzvah simplement, mais c'est une reconnaissance de l'unité de Dieu, alors tu ne feras plus de différence entre les mitzvot qui te semblent, oui, importantes ou qui le semblent moins. Tu ne feras plus de différence entre les mitzvot qui sont à accomplir coûte que coûte, même dans les situations d'urgence où tu serais prêt à donner ta vie, et les mitzvot qu'on peut accomplir avec un peu plus de calme et de tranquillité. Il n'y a pas des mitzvot qui sont des questions, qui sont des mitzvot vitales et d'autres qui ne le sont pas. Toutes les mitzvot sont au même rang. Et dans ce cas, ce sera karov elecha davar meod. Dans ce cas, ce sera vraiment très accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot lorsque tu exploiteras la disposition que tu as dès le départ à pratiquer Torah mitzvot, à t'engager plutôt d'abord à donner ta vie pour ne pas renier à Kadosh Baruch Hu. Et l'idée ici est d'associer l'ensemble des mitzvot à la mitzvot assez lota assez de Avodah Zara. Alors pour que l'on comprenne bien cela, l'Admor Azaken va nous donner un exemple et c'est ce qui va nous intéresser, le mashal jusqu'à la fin du Perek Raf et le nimshal, c'est-à-dire ce que nous allons apprendre de cet exemple dans le Perek Raf Aleph. Alors je commence à lire quelques lignes. Ki tavut kol olamot elyonim v'tartonim ma'in layesh. L'existence de tous les mondes de la création, du plus haut au plus bas, à partir de rien. Leur existence, lorsque Dieu soutient leur existence, pour qu'ils ne retournent pas au néant comme avant d'avoir été créés. Ce n'est que grâce à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui vient s'y intégrer. C'est écrit dans les Pirkei Avot, le monde a été créé par la parole. Qu'est-ce qu'on entend par le concept de parole? La parole, c'est l'idée qui veut que l'on révèle quelque chose. C'est le vecteur d'une révélation. Alors, lorsqu'il s'agit d'un homme qui parle, on va dire que ses paroles révèlent quoi? Révèlent ses pensées. Il a pensé à quelque chose et maintenant il les révèle à quelqu'un d'autre. Mais on utilise ce même concept de révélation, de révélateur, en utilisant la notion d'Eotiot par rapport à Akadosh Baruch Hu. Dieu aussi va révéler le koach, la faculté qu'il a de créer les mondes, en utilisant le concept d'Eotiot. Alors je veux bien que pour nous c'est un peu moufchat, c'est un peu décalé par rapport à notre réalité concrète, mais voilà, il faut essayer de faire le lien entre les deux. Pourquoi parler d'Eotiot? Pourquoi dans le mashal que va nous donner l'Admor Azaken, nous allons parler d'Eotiot? Je vais peut-être d'abord tout vous expliquer, même si on va beaucoup anticiper, mais là c'est important pour qu'on puisse comprendre le reste du Perek dans les mots. L'Admor Azaken vous expliquer de quelle façon nous fonctionnons, et ensuite il nous expliquera comment adapter, non pas adapter, mais traduire notre mode de fonctionnement par rapport à la création des mondes par Akadosh Baruch Hu. Alors d'abord, comment nous fonctionnons? Eh bien, nous sommes capables d'agir, bien sûr. Nous sommes aussi capables de parler. Nous avons la faculté de dire un certain nombre de mots. Combien de mots je suis capable de dire? Un certain nombre, voilà, certains plus, certains moins, mais au bout d'un moment, je vais fatiguer, je vais m'arrêter. Donc, il y a un nombre limité de mots que je suis capable de prononcer. Maintenant, que vaut cette faculté de parler par rapport au koach hadibur, ça veut dire à la faculté qui en est à l'origine? Dans l'absolu, combien je serais capable de parler? Sans limite. Qu'est-ce qui fixe une limite à ma capacité de parole? C'est le gouffre, c'est le corps. Mais le koach hadibur de Maneshama, la faculté de parler comme Maneshama, est sans limite. Si ce n'était le corps qui viendrait à se fatiguer au bout d'un moment, je pourrais parler des heures et des heures, des jours, des années, des siècles. Voilà, c'est le corps qui, au bout d'un moment, va s'arrêter. Et on a compris que les paroles que j'ai prononcées par rapport à la faculté de parler n'ont aucune commune mesure. Quand je dis que ça n'a aucune commune mesure, qu'est-ce que je veux dire?
Si je veux comparer 100 000 millions de dollars par rapport à 1 dollar, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Je vais dire, il y a 1 euro et 100 000 millions d'euros. Même si le coefficient entre les deux est énorme, c'est 1 pour 1000 millions, mais il y a un coefficient. Entre les deux, j'applique un coefficient et j'obtiens le résultat pour passer de l'un à l'autre. Par contre, si je parle de l'infini, sans limite, un nombre d'euros infini. Bon, c'est un mauvais exemple, l'argent, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais on va imaginer un tas d'argent, voilà, une montagne d'argent, il n'y a pas de limite. Par rapport même à $1 million ou à $1, déjà là, il n'y a plus de commune mesure entre les deux. Il n'y a plus de relation. Je ne peux même plus appliquer un coefficient pour multiplier le chiffre de départ et obtenir l'infini. Je vais vous donner un autre exemple. Que vaut une goutte d'eau par rapport à la mer? C'est rien, mais tout de même. Si j'ajoute une goutte et encore une goutte, à la fin j'arriverai à un océan, ça va me prendre du temps, mais à la fin j'y arriverai. Il y a donc un rapport entre ma goutte d'eau et l'océan. Par contre, si je compare l'océan avec l'infini, on essaye d'imaginer la notion de l'infini est un peu difficile pour nous à concevoir parce que tout dans notre monde est limité, mais on va essayer d'imaginer la mer, l'océan par rapport à l'infini. Imaginez une quantité d'eau infinie, il n'y a aucune commune mesure. Aucun coefficient ne me permettra de multiplier la quantité d'eau qui se trouve dans la mer pour obtenir l'infini. Ça n'existe pas. C'est sans aucune commune mesure. Alors de la même manière, nous allons dire que la création qui a été créée, qui est le résultat de l'intervention de Dieu, comment Dieu a créé le monde? Sarama Marot Nivra Olam. Dieu a créé le monde par la parole. Alors l'Admor Zaken va nous expliquer comment nous fonctionnons. Notre parole est insignifiante par rapport à notre faculté de parler. Et l'Admor Zaken ne va pas s'arrêter là. Il va dire, et notre faculté de parler par rapport à la faculté de penser, on n'est plus déjà du tout dans le même registre. Parce que la pensée par rapport à la parole, c'est complètement décalé. On n'est plus du tout dans le même circuit. La parole s'organise selon des lettres qui sont plus grossières et c'est pour ça qu'elle se révèle. Alors que lorsque les pensées viennent s'organiser par des mots, eh bien du coup, mes pensées s'organise avec des mots plus raffinés, plus fins. Et c'est pour ça que l'autre ne les perçoit pas. Il ne sait pas ce que je pense. Il va savoir ce que je dis, mais il ne saura pas ce que je pense. Et donc, les paroles que j'ai prononcées, par rapport à la faculté de parler, c'est rien et moins que rien. Mais par rapport à mes pensées, c'est encore moins que rien. Et encore zéro par rapport à moins que rien. Et cette faculté que nous avons de penser, c'est encore moins que rien par rapport au kochot hanefesh. Ça veut dire au sechel, au midot, à l'intellect et à nos sentiments, avant qu'ils ne s'expriment et qu'ils ne se révèlent par les lettres de la pensée ou par les lettres de la parole. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un aime quelque chose, ou se met en colère, ou il a une idée, ça ne se fait pas de lui dire dans quelle langue tu l'aimes, dans quelle langue tu es en colère, dans quelle langue tu as compris ou tu ressens quelque chose. C'est un sentiment ou c'est une idée, donc ça ne s'est pas encore décliné sous la forme de lettres et de mots. Par contre, je peux dire à quelqu'un en quelle langue tu es en train de réfléchir maintenant, dans quelle langue tu es en train de parler. Là, on peut parler d'une langue de lettres et de mots. Et c'est pour cette raison que le décalage qui existe entre la parole et la faculté de parler, c'est un décalage illimité. Celui qui existe entre la faculté de parler et celle de penser est encore une fois un décalage illimité. Et celui qui existe entre la faculté de penser et les kochot hanefesh est encore une fois illimité parce que les kochot hanefesh ne sont même pas encore organisés sous la forme de lettres et de mots. Donc on a compris qu'à l'arrivée, si je regarde le point de départ, les kochot hanefesh, il y a plus haut mais on va s'en tenir là, c'est déjà assez compliqué. Les kochot hanefesh, les facultés de l'âme, les sentiments et l'intellect. Et je les compare à la parole, eh bien, je vais dire et répéter plusieurs fois, c'est rien et moins que rien, aucune commune mesure. Et voilà où nous voulons en venir. Alors la création aussi, qui est le résultat de la parole de Dieu, est aussi rien et moins que rien et sans aucune commune mesure avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai dressé le tableau global de tout ce dont nous allons parler. Ça me semblait nécessaire aujourd'hui parce que sinon dans les mots on risquait de s'embrouiller. Et maintenant je reprends dans les mots. Les machal. Donc je reprends au point. Les machal, kobo benefesh, adam kshmedaber dibur echad. Lorsque quelqu'un va dire quelques mots, fait dibur zelevado kelo mamash. Ce qu'il dit, c'est absolument insignifiant. Afilou le gabé klalut nafshom daveret par rapport à ce qu'il est capable de dire. Au koach hadibur, à sa faculté de parler. Je prenais levu shem là. C'est le vêtement intermédiaire parmi les trois vêtements de l'âme, que sont la pensée, la parole et l'action. Celui de la parole est celui qui est intermédiaire. Koach hadibur shela. Shachol labet burim le enket tachlit. C'est un koach, un potentiel de parole sans limite. Le gouffre va faire
va apporter une limite à ce koach. Mais sinon, le koach lui-même, cette faculté de parler est sans limite. Alors encore plus par rapport au levush qui est plus profond, le vêtement plus profond de l'âme qui est la pensée. D'où proviennent ces paroles et ces pensées sont à l'origine de ces paroles. Ces paroles sont l'expression de ces pensées. Et encore plus par rapport à l'essence de l'âme, c'est-à-dire au kochot hanefesh. C'est-à-dire les facultés de l'âme que sont celles de l'intellect, chochma bina et da'at, sagesse, compréhension, connaissance, on en a déjà parlé dans le Père Gimel, qui sont à l'origine des lettres qui organisent nos pensées, et qui viennent intégrer les paroles qu'il va maintenant prononcer. Sauf que les lettres qui organisent nos pensées sont plus fines, plus raffinées que celles qui organisent nos paroles. Mais les kochot hanefesh, chochma bina da'at, etc., les facultés de l'âme que sont l'intellect et les sentiments sont à l'origine de nos pensées, de nos paroles. Elles ne sont pas encore organisées sous forme de lettres. Avant d'avoir intégré le vêtement de l'âme que l'on appelle la pensée. Les machal. Et là, il donne l'exemple, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, il y a quelques minutes. Quelqu'un va aimer quelque chose, il a envie de quelque chose. Avant d'y réfléchir, tout à coup, j'ai envie d'une glace. Bon, après, il faut que je réfléchisse. Où je vais l'acheter la glace? Quel magasin est ouvert maintenant? Est-ce que j'ai assez d'argent en poche? Etc. Avant d'y réfléchir. Pour l'instant, ce désir n'est pas organisé sous forme de lettres et de mots, ni de pensées, ni de paroles. C'est un simple désir, une envie. Une simple envie à la davara, à cette chose qu'il désire. Et avant même d'avoir ce désir. Quand c'était au stade précédent, celui de l'intellect, au stade où simplement j'ai connaissance que cette chose est agréable, que les glaces c'est bon, et c'est donc agréable de s'en rapprocher. Alors la Morazaken ne prend pas un exemple aussi grossier que celui des glaces, mais que gagne le mode. Il parle d'abord d'étudier quelque chose d'intéressant, de la Torah, quelque chose qui sera intéressant, ou de manger quelque chose d'agréable. Une fois que le désir a surgi, ce désir n'a pu surgir que parce que j'ai connaissance de cet élément ou de cet aliment qui peut être intéressant. Après que ce désir se soit exprimé, il ne s'est pas encore exprimé, mais il revient maintenant du cœur d'où il a surgi vers l'esprit pour y réfléchir. Bon, où on va l'acheter cette glace? Où est l'argent? Comment je vais l'obtenir? Est-ce que le magasin est ouvert? Comment obtenir ce qu'il désire, obtenir ce qu'il veut manger, le midat achorma bepoel, ou apprendre ce qu'il voulait apprendre. Et là, nous parlerons de lettres qui sont nées dans son esprit. Ça veut dire que maintenant son désir va s'organiser sous forme de lettres, d'abord de la pensée, et pourquoi pas ensuite de mots. Je vais parler à quelqu'un, je vais dire bonjour monsieur, je voudrais une glace, ou je vais appeler quelqu'un, lui demander, etc. Ce sont les lettres de la parole que nous connaissons, et qui viennent organiser à la fois nos paroles, mais aussi nos pensées. Voilà pour le machal que nous donne l'Admour Zaken, qui n'a qu'un seul objectif, nous expliquer qu'il y a un décalage plusieurs fois sans limite, sans aucune commune mesure, entre notre parole et ce que nous sommes. Alors, de la même façon, on va nous dire l'Admour Zaken dans le Nimshal, dans le Pérec suivant. Il n'y a aucune commune mesure non plus entre la création qui est le résultat de la parole d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est insignifiant, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ce machal nous a appris de plus? Ça veut dire, nous savions déjà, avec l'exemple de la pierre dont j'ai parlé la dernière fois, je vois une pierre qui vole et j'ai compris que c'est quelqu'un qui l'a jetée, qui l'a lancée, et la pierre n'a absolument pas la faculté de voler. De la même façon, j'avais déjà compris que le monde semble exister, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière qui lui permettait d'exister. J'avais déjà compris avec l'exemple qu'on m'a donné, que nous donne en général dans la Chassidoute, cet exemple de la pierre qui vole, j'avais déjà compris que le monde n'a pas vraiment de Metsiout. Même si il existe déjà. De mon point de vue, vu d'en bas, ce monde existe. Simplement, vu d'en haut, j'avais compris que ce monde n'existe pas. Qu'est-ce que ce machal m'a appris de plus? C'est que non seulement ce monde n'a pas de Metsiout, d'existence propre, parce qu'il n'existe que parce que Dieu intervient pour lui permettre d'exister,
Mais en plus, il est complètement insignifiant, mais pas un peu insignifiant, comme la parole par rapport au Koach HaDibour seulement, mais plusieurs fois. On répète plusieurs fois ce rapport entre la parole, le Koach HaDibour, la faculté de parler, la pensée et les facultés de l'âme, que sont l'intellect et les sentiments, pour dire que ce n'est pas seulement que le monde n'a pas d'existence indépendante. Le monde n'existe bien sûr que parce que Dieu lui permet d'exister. Mais en plus de ça, le monde n'a aucune importance, aucune valeur, il est complètement insignifiant. Et c'est ce que ce machal vient nous apprendre. Alors, nous aurions pu dire, d'accord, j'ai compris, le monde est complètement insignifiant, mais vu d'en haut seulement. Vu d'en bas, je suis désolé de devoir m'excuser, mais vu d'en bas, le monde existe. Donc c'est vrai que dans le monde de Hatzilut, peut-être que les choses sont vues de façon différente, comme on vient de l'expliquer, mais dans notre monde en tout cas, c'est pas la réalité. C'est pour cette raison que dans le Nimshal, qui va être encore plus moufchat que le machal, encore plus décalé par rapport à notre réalité concrète. Le Nimshal que va développer la Noirzaken dans le Parek Rafalev, que nous verrons la prochaine fois, Noirzaken va nous dire qu'il n'y a pas vu d'en haut et vu d'en bas. C'est un leurre. En réalité, le machal ne correspond pas exactement au Nimshal, tout simplement parce que Dieu n'est pas seulement présent en haut, il est aussi présent ici dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas vue de Dieu et vue de notre côté. Alors de notre côté, le monde semble exister, et vu d'en haut, il semble pas trop exister, même pas du tout exister. Puisque Dieu est présent à chaque endroit de la création, alors dans ce cas, nous pouvons dire que la réalité, comme elle se conçoit, vue d'en haut, c'est la réalité absolue. Non seulement le monde n'a pas de metsiout en soi, mais il n'a même aucune valeur. Il est complètement insignifiant. Dans ce cas, si je pense, je reviens à ce que je disais tout au début. Il n'y a pas qu'un Kadosh Baruch Hu. Moi aussi je compte. Moi aussi je suis là. Et moi j'ai envie. Et moi j'ai besoin. Et moi j'ai pas envie de faire ce qu'on me demande. Et je veux pas de contraintes. Je fais Bedakout. Je vais faire Avodah Zarah. Et puisque j'ai la faculté, j'ai la disposition de donner ma vie pour Dieu, pour ne pas faire Avodah Zarah, j'ai aussi la même disposition que je vais pouvoir exploiter. Pas pour donner ma vie pour Dieu, pour ne pas faire Avodah Zarah, mais pour ne pas faire Avodah Zarah Bedakout, ça veut dire respecter l'intégralité de Torah et Mitzvot en pensée, en parole et en action. Il n'y a pas de situation d'urgence où cette disposition va être exploitée, mais dans d'autres situations, elle ne le sera pas. Toutes les situations, toutes les Mitzvot assez, lota assez, sont comparables aux situations d'urgence dont on a parlé, et je suis capable donc, Karov Elech Hadavar Meod, de surmonter toutes les difficultés pour pratiquer Torah et Mitzvot. Cette idée que il n'y a rien d'autre qu'un Kadosh Baruch Hu, combien la création s'efface devant un Kadosh Baruch Hu, est une idée qui a été développée au départ par le Baal Shem Tov. Un jour, le Mashpia Bchat Shefegin a expliqué à ses élèves ces différents concepts, Ardut Hashem, Enon Milvado, il n'y a rien d'autre qu'un Kadosh Baruch Hu. Et il leur a expliqué que c'était le chidouche du Baal Shem Tov, il n'y a pas d'autre existence que celle de... rien d'autre qui existe en dehors de Dieu. Alors, évidemment, ce n'est pas seulement pour dire que Dieu n'avait pas de partenaire dans la création. Évidemment qu'il n'a pas eu de partenaire dans la création, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors il y a un des Bachorim qui était là qui a dit, mais je suis désolé, mais c'est tellement évident. Évidemment qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Comment un juif peut-il considérer qu'il y aurait autre chose? Et le Bchat Shefegin lui a dit, puisque tu poses la question, puisque ça t'étonne, c'est justement la preuve que la Shita du Baal Shem Tov a réussi, que maintenant ça devient quelque chose, ça devient un concept qu'on peut tout à fait intégrer, qui est parfaitement recevable à notre niveau. J'ai déjà évoqué cette histoire la dernière fois, mais je n'avais pas relu tous les détails, donc je vous la raconte à nouveau. Un jour, un chassid, c'est dans Pitgamé Chabad, un chassid a demandé à son ami, qui n'était pas un chassid, si Akadosh Baruch Hu voulait détruire le monde, il veut l'éliminer, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors ce juif lui a répondu, bien, il va amener le Maboul, comme il l'a déjà fait, il va détruire le monde. Mais le chassid lui a dit non, il restera quelque chose. Ça sera mouillé, c'est sûr, mais il va rester, il va rester de la matière. Alors notre bon juif lui a dit, alors il a qu'à le brûler, comme ça il n'en restera rien. Il dit non, il restera au moins quelque chose, il restera des cendres. Alors notre juif lui a dit, oui, mais les cendres, il peut les éparpiller au vent, et comme ça sera éparpillé. Oui, simplement le problème, c'est qu'il n'y a plus de vent. Alors notre chassid lui a expliqué, tu sais ce que doit faire Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il doit simplement arrêter de faire. Parce que lorsque le monde existe, c'est seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu le maintient dans son existence. Et s'il arrête seulement une seule seconde, eh bien, il disparaît comme s'il n'avait jamais été créé. Voilà donc l'idée à laquelle on nous encourage, on nous engage à méditer, pas seulement, que ça reste pas une idée qui soit dans les livres. Là, c'est marqué noir sur blanc, mais essayer de l'intégrer et pour cela d'y réfléchir, d'y méditer pour soi, pour sa famille, pour les gens autour de soi, parce qu'on a compris à quel point c'est fondamental pour le respect de Torah et Mitzvot en toutes circonstances. Bien, passez une bonne journée.